Après être passé par le sud Cameroun, notamment par les départements de l'Anvila et de la vallée du Ntem, l'auteur de votre rubrique L'auteur de la semaine débarque au Gabon. Il est entré par le département du Ntem et a rallié Libreville. Il vous conduit à la découverte d'un esthète de la littérature gabonaise contemporaine. C'est quelqu'un qui se veut le défenseur des plus faibles. Son œuvre littéraire repose essentiellement sur un combat noble, à savoir le strict respect de la dignité de tout être humain sans exclusion aucune. Armel Oyama est son nom. Il est diplômé de l'École nationale supérieure de sécurité sociale de Saint-Étienne en France. C'est un panafricaniste convaincu qui rêve de l'avènement d'une Afrique nouvelle. C'est ce grand amour pour la mère de l'humanité qui l'a poussé à prendre sa plume en 2013 pour pourfendre et apporter des solutions aux mauvais traitements que subissent les couches vulnérables. C'est à juste titre que l'on est en passe d'affirmer qu'il a fait de la lutte pour la protection des droits des femmes, des veuves et des orphelins son cheval de bataille. Armel Oyama a jusqu'ici gratifié le lectorat de 4 ouvrages, à savoir Les veuves de Bifula. C'est un roman dans lequel l'auteur se sert de l'histoire émouvante de Grésil Avandi pour dénoncer les injustices dont sont victimes certaines veuves. Cet opus est lauréat du prix Mila du livre francophone 2022. Les femmes qui pleurent. C'est un roman dans lequel l'auteur égrène les différents maux de la majorité des sociétés africaines, à l'instar de la corruption, des rivalités entre peuples autochtones, au nom de la prééminence de la jouissance des richesses naturelles et surtout du rôle trouble que jouent les parents au sujet des choix de carrière de leurs enfants. Les moutons de la République. C'est un roman qui met en exergue ces leaders sans leadership qui n'ont que pour unique ambition la jouissance des richesses de leur peuple. L'émergence économique de l'Afrique, une affaire de tous. C'est un essai économique et social qui rappelle aux Africains que chacun à son niveau doit faire feu de tout bois pour que le continent noir prenne son envol. Armel Oyama est par ailleurs ambassadeur du Mila et a d'autres casquettes. Du 23 au 24 janvier prochain, il sera à la 5e édition de la Journée mondiale culturelle africaine au siège de l'UNESCO à Paris. L'autre de votre rubrique reprend les rails pour vous conduire vers une aventure littéraire plus palpitante. Je suis Joël Célestin Bobo, très heureux d'avoir été des vôtres. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.